Mes chers amis vierges, bonjour et bienvenue. J'espère que vous allez tous bien. Donc c'est parti, merci de m'avoir écouté. On va commencer à battre le tarot et voir un petit peu donc le message. On n'est pas prêt encore, merci. Message donc pour les vierges. Un message pour les vierges. Donc pour les vierges. Message pour les vierges. Bon. Donc on a une carte qui est sortie, qui est la carte de la lune. On va voir des autres cartes qui vont sortir parce que ok, j'ai la carte de la lune, donc elle parle de choses qui ne sont pas forcément visibles. Elle parle d'émotions, elle parle de ressentis, elle parle de choses qui sont cachées, qui sont des fois visibles et des fois qui ne sont pas visibles. Donc on parle avec la lune d'une énergie, on va dire, un petit peu de cachotterie ou bien de choses non dévoilées, de mensonges. Donc pour certains d'entre vous, vous vous taisez sur un mensonge, je dirais. Le 4 d'épée, c'est faire le mort, c'est ne rien dire, c'est ne rien penser, c'est surtout ne pas prendre d'action. Et les deux premières cartes, pour moi, c'est votre état d'esprit. Donc là, il y a quelque chose que vous savez, que d'autres ne savent pas, et vous ne vous prononcez pas. Donc encore, vous avez, d'une façon ou d'une autre, vous avez un secret. Alors ce secret, il est dans votre tête. Enfin, dans votre tête, ça vous prend... Ça fait partie de vous et ça vous travaille d'une façon ou d'une autre. Même si vous n'en parlez pas, même si vous ne partagez pas, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas... que vous savez que vous ne pouvez pas nier. Maintenant, est-ce que vous allez prendre une action ou pas? En tout cas, si vous prenez une action, je pense que ce sera pas d'ici tôt parce qu'on a un denier. Le denier, bon, c'est des actions lentes, très lentes. Donc encore une fois, vous pensez ne rien faire et j'ai ce sentiment comme quoi vous ne voulez rien faire. Ou vous voulez peut-être attendre de voir comment les choses vont se développer. Pour certains d'entre vous, donc, on parle d'un homme. Hein, vous avez un secret par rapport à un homme. On va voir. Avec le reste des cartes. Come on. Get the card out, please. Come on. J'ai l'impression, certains d'entre vous, vous avez espéré que le mensonge ou bien que la situation sorte au grand jour sans que vous ayez à y mettre votre grain de sel ou à y participer. J'ai l'impression que vous espérez un retournement de situation, mais sans avoir à y prendre part. Donc si c'est le cas, je pense je pense que la vérité va sortir sans que vous ayez à dire quoi que ce soit. En tout cas, si c'est ce que vous avez espéré, oui, ça va dans ces cas-là se passer. Parce qu'il y a un retournement de situation et il y a de la guérison. Donc, il y a le fait d'avoir prié, d'avoir espéré et d'avoir souhaité quelque chose qui va se réaliser par rapport à cette situation, hein, de ce mensonge ou bien de ces choses non dites. Si vous avez espéré qu'il y a un retournement de la situation, avec la carte du pendu, oui, les choses,
vont se retourner puisque j'ai la carte du pendu à l'envers. Donc les choses ne seront plus stagnantes, ne seront plus, comment dirais-je, ne seront plus bloquées. Au contraire, les choses vont se débloquer. Il y a quelque chose qui va se débloquer de ce mensonge. Et pour certains d'entre vous, je pense que ça va être peut-être une guérison, dans le sens où c'est que ça devient lourd à porter, c'est que ça devient difficile de vivre avec. Et pour d'autres, bon, vous avez peut-être souffert, et maintenant c'est votre tour donc de finalement pouvoir apprécier la vie et apprécier peut-être cet homme. Hein. En tout cas, il y a quelque chose qui va se passer par rapport à lui. Et un souhait qui se réalise. Alors, on va voir avec d'autres cartes. Merci. L'as de denier, donc oui, le souhait que vous avez de faire une route avec cette personne peut se réaliser. Ou le souhait que ce mensonge éclate au grand jour peut se réaliser aussi. Il y a quelqu'un qui est tenu par le cou dans cette situation, d'une façon ou d'une autre là. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui est un petit peu enchaînée par l'emprise de quelqu'un dans la situation. Mais il y a donc l'espoir d'une ouverture à ce contexte-là. Et vous prenez après, si c'est vous qui vivez dans le mensonge ou si c'est vous qui avez donc qui savez un mensonge à propos de quelqu'un, vous les adaptez comme vous voulez. Quoi qu'il en soit, il y a donc de l'espoir pour que les choses basculent. Qu'elles basculent dans le bon sens, dans le mauvais sens. Encore une fois, vous adaptez ça à votre situation. Il y a une nouvelle ouverture. Mais il y a une femme dans cette histoire. Il y a une femme très belle et très attirante. Et presque, comment dirais-je, avec beaucoup de magnétisme, peut-être la possibilité de travailler avec les énergies lunaires. Il y a une énergie féminine très imposante en fait dans cette carte-là. Qui joue beaucoup de ses... C'est pas qui joue, mais qui connaît énormément son côté féminin et qui a vraiment beaucoup de possibilités à charmer et à... on va pas dire illusionner les autres, mais à mettre les gens dans sa poche très facilement en fait. C'est une personne avec énormément de magnétisme et beaucoup de possibilités de comprendre les énergies en fait, de manipuler les énergies pour obtenir ce qu'elle veut. Donc on va voir avec d'autres cartes. Come on, get the card out, please. Merci. D'accord, donc... Encore une fois, là, j'ai l'impression que oui... Il y a une situation vraiment où vous attendez de voir comment les choses vont se dérouler. Hein. Où cette personne vraiment... ça peut être vous, bien évidemment. Ça peut être aussi une autre personne dans votre entourage. Mais... ouais, il y a vraiment cette énergie donc de voir comment les choses vont se passer et d'espérer que les choses changent. D'attendre que les choses changent. D'attendre que comment ça s'appelle, que la roue tourne d'une façon ou d'une autre. Il y a eu beaucoup de... de toute façon ou d'une autre, je sais pas, j'ai l'impression que... Ouais, il y a quand même beaucoup de... je sais pas comment vous expliquer ce que je ressens. Cette reine des bâtons, elle est patiente, mais patiente d'une façon, on va dire... je sais pas, c'est patient, mais c'est patient, c'est pas très... C'est presque... en sachant que ça va se passer. C'est vraiment cette énergie d'attendre vraiment, parce qu'on sait, on se dit, ça va se passer, ça va éclater, ça va se finir, et c'est presque ce...
se rincer les mains avant que les choses elles arrivent. C'est ce sentiment-là. Elle attend, mais avec un petit regard malicieux, je dirais. Regard malicieux. Donc, bon, les prises de tête, ça va pas, la fin des prises de tête, ça va peut-être pas être pour demain. Il y a le 9 d'épée, donc il y a une situation dans cette histoire-là qui risque donc, on va dire, de continuer à vous travailler ou continuer. Elle est perturbante cette énergie là des deux ici, de ces deux cartes là. Bon, il y a quand même de l'amour, il y a quand même des sentiments et des possibilités donc d'échanger, on va dire, au niveau des relationnels et sentimentales. Si les choses ne sont pas comme... j'ai pas envie de partir sur un double, c'est difficile en pensant au double scénario. Quoi qu'il en soit, il y a de l'amour dans cette histoire, ça c'est sûr. Et, euh, et les choses donc par... ouais. J'ai l'impression qu'il y a une femme dans l'histoire qui risque malheureusement de peut-être tourner les talons et partir. Donc, hmm, hmm, ouais. Je pense que je sais pas combien de personnes il y a là-dedans dans cette histoire qui savent à propos donc s'il y a une triangulaire en tout cas. Euh, la reine et le roi, hein, bon, la reine sait que le roi va voir ailleurs, je dirais. La reine des bâtons, elle attend. C'est elle qui attend de voir comment les choses et qui espère que les choses changent. Hein. Et la reine donc des coupes, la reine des coupes, elle a, euh, elle a un sens développé au niveau de son intuition aussi qui lui dit qu'il y a que son mari ou que sa personne, la personne avec qui elle vit, va voir ailleurs. Mm. Et elle va tourner les talons et partir. Elle va, je pense, laisser la situation comme elle est et vous laisser ensemble. Et si vous avez un secret, bon, ben, que vous savez qu'il y a un homme qui trompe sa femme c'est votre ami ou vice-versa, hein, vous adaptez encore. Quand la vérité va sortir, quand la situation donc va basculer, elle va tourner les talons et partir. Je pense qu'elle le sait déjà, elle y pense beaucoup, elle réfléchit beaucoup. Euh, et c'est difficile pour elle de vivre avec, mais elle a encore de l'amour pour son roi de bâton, pour son roi de denier, excusez-moi. Elle le sait, elle reste avec son roi de denier parce qu'elle l'aime vraiment, hein. Mais il y a quelque chose qui va... Elle s'en doute, mais elle ne va pas chercher plus loin que ça. J'ai l'impression qu'elle baisse la tête un petit peu, elle y pense, elle y songe, elle y réfléchit, mais elle ne va pas chercher à trouver la preuve en fait. Parce qu'elle ne voudrait peut-être même pas savoir du tout pour sûr si cette relation vraiment existe ou pas. Donc on va voir comment les choses vont se passer. Alors, oh, le 10 de coupe. Le 10 de coupe. Donc, bon, mais la reine des bâtons, hein, elle va avoir son bonheur. Elle va avoir, actuellement, elle ne fait rien, elle fait partie du mensonge, elle attend patiemment, avec un petit regard malicieux parce qu'elle sait qu'à un moment ou un autre, les choses vont changer. Elle a espéré que les choses basculent et elles vont basculer. Euh, donc, son bonheur, le 10 de coupe, il est là. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, bon, ben, votre roi viendra se présenter à vous. Alors, on va voir maintenant.
Par contre, oui, là, effectivement, encore une fois, donc il va y avoir quelque chose qui bascule. La reine, donc là, on a un couple, la reine et le roi de denier, elle est sortie à l'envers. Donc là, oui, la stabilité va, donc encore une fois, avec la carte du pendu à l'envers, donc il va y avoir des stabilisations au niveau donc, de la construction ensemble entre ce roi et cette reine. Et comme je vous ai dit, elle va prendre donc... qu'est-ce qui va se passer ou comment les choses vont se passer? Bon, les choses vont changer, vont basculer. Après, qui va dire la vérité? Ou que va-t-il se passer pour que la vérité soit exposée? On verra, vous me direz. Ouais, donc là, c'est bien ce qui me semblait. Elle le sait, je pense qu'elle le sait au fond d'elle. Elle fait juste l'autruche. Elle le sait et elle ne va pas chercher plus loin que ça. Elle ne veut pas aller chercher la preuve. Elle fait donc un petit peu l'ermite. Elle encaisse. Elle encaisse ce qu'elle ressent. Ce qu'elle ne voit pas parce qu'elle ne veut pas le voir, en fait, que son mari est avec vous. Ou elle ne veut pas voir, donc qu'elle est dans une triangulaire et qu'elle est trompée. Et elle préfère faire donc l'autruche et ne rien voir plutôt que d'aller chercher les preuves. Donc on va voir avec les autres cartes. Mais il y a un départ, ça c'est sûr, il y a un départ, une personne donc qui part, le 8 de coupe, qui laisse donc... il y a un départ, oui, entre donc cette reine de coupe, ce roi, et un départ vers la reine des bâtons. On ne peut pas de toute façon avoir un 10 de couple et... ouais. Elle sera passée par toutes les étapes, je crois, la pauvre. Excusez-moi. Là, c'est une reine de denier basculée qui prend ses clics et ses claques et qui tourne les talons en reine de coupe et qui finit en reine d'épée. La reine d'épée, bon, ben ça, c'est elle qui, malheureusement, va souffrir dans l'histoire. Hein. Là, elle risque donc de partir et de laisser derrière elle beaucoup de sentiments parce que je suis convaincue qu'elle a toujours... elle a toujours quelque chose pour son mari. Elle a toujours espoir qu'il retombe amoureux comme au premier jour. Elle garde au fond d'elle vraiment l'espoir de retrouver cette étincelle comme au premier jour. On va voir un petit peu bon, comment les choses vont se passer. Enfin, lui, qu'est-ce qu'il pense donc, ou bien ce roi de denier, là, cette personne qui donc joue un double jeu ou vit une double vie. Comment, quel est son état d'esprit dans l'histoire? Alors, son état d'esprit. Son état d'esprit, s'il vous plaît. Comment? Non? Pas d'état d'esprit? Ok. Sortir une carte quand même. Merci. Son état d'esprit, s'il vous plaît. Non, rien. Si. Allez, on prend les deux parce que... Donc lui, son état d'esprit, c'est une nouvelle direction. C'est le chariot et c'est le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est envisager, excusez-moi, la prochaine direction à prendre, la prochaine aventure et la prochaine destination. Et le chariot, c'est la même chose, c'est la nouvelle route, la nouvelle destination. Donc lui, d'une façon ou d'une autre, ce qu'il a en tête, c'est aussi donc de partir, de voir comment faire et que les choses se passent peut-être au plus vite. Donc je pense que cette personne, bon, elle a le roi de denier.
il a donc des sentiments ou bien envie de prendre une nouvelle route. Voilà. Donc, bah écoutez, mes chers amis vierges, c'est un tirage très spécial. C'est à double. Alors, vous pouvez être donc la personne considérée, vous pouvez être la personne trompée, vous pouvez être une amie ou un ami qui regarde le tirage. Quoi qu'il en soit, vous adaptez cette situation à ce que vous vivez. Bonne chance et bon courage à vous. J'espère en tout cas avoir pu vous apporter des messages si vous en aviez besoin à ce sujet-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée et je vous dis à bientôt pour un nouveau taroscope. Merci encore, bonne fin de soirée.